Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Enfin, je crois qu'il y a quelques mois quand même, mais je l'avais raté. Et il s'appelle Curious Expeditions 2. Je vous présente pas le 1 parce que graphiquement il n'est pas aussi bon que ça, même si c'est vraiment un super jeu. Je vous conseille les vidéos de Bob Lennon pour découvrir Curious Expedition, premier du nom. Il a aussi fait celle du 2 et ce qui m'ont donné envie de l'acheter parce que graphiquement le 2 est déjà plus axé, plus regardable que le premier. Parce que moi, quand c'est trop pas assez joli graphiquement, c'est vrai que maintenant en 2020 ça me dérange pas mal pour faire un jeu et profiter, vu que j'aime bien prendre des screens et tout ça. Donc du coup je pense qu'on commence directement par le 2, c'est pas mal. En plus comme dit Bob Lennon, le 2 c'est le 1 en mieux. C'est-à-dire que pour une fois c'est la suite en mieux, avec plus de contenu, plus de nouvelles features. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Et ce qu'il avait pointé, ce qu'il avait noté aussi par rapport au style graphisme du jeu et le design des personnages, c'est que c'est très RG, ça fait très penser à Tintin, tout ça, et c'est vraiment super sympa. Parce que c'est vrai que Tintin, il a aussi fait le tour du monde et tout ça. Mais moi, je voulais noter aussi un autre personnage américain, enfin si je dis pas de conneries, plutôt écossais, mais je sais plus si... Enfin Disney quoi. Enfin, je vais pas y arriver ce matin. Tout simplement la bande à Picsou, tout ça. Quand ils vont aux quatre coins du globe pour trouver des trésors et tout ça. Même le Picsou classique, quand il fait le tour du monde pour s'enrichir, trouver des cités d'or et tout ça. C'est vraiment dans l'esprit un peu Tintin et Picsou, je pense. Entre les deux, je dirais. Mais c'est vraiment un super jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo découverte. Donc, on va dans nouvelle partie. Je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai vu le let's play de Bob Lennon, donc je connais un petit peu. Les personnes trop confiantes sont inconscientes, mais il faut parfois faire preuve d'inconscience. J'ai pas eu le temps de lire. Donc voilà, quand je vous disais, ça fait le style BD de RG. Donc du coup, ça, moi, je l'avais vu avec la vidéo découverte de Bob Lennon, mais je l'avais pas joué. Donc on va voir ce que je donne dans ce genre de jeu. Moi, je pense pas que je vais vraiment tout vous relire et tout ça. C'est assez écrit en gros comme ça. Et je vous laisse profiter de l'ambiance. Donc elle, c'est une exploratrice qui s'appelle Malin, avec un œil au beurre noir. C'est bizarre cette espèce de tache, là on dirait que c'est... Je la crois, elle a une tache comme ça. C'est par rapport à une blessure et que c'est resté comme ça. Une cicatrice peut-être et que ça a fait ça. Certainement. Enfin bref. Donc là on va arriver sur une île qui se trouvait sur aucune carte. Donc ça veut dire qu'on découvre des nouveaux endroits. On est des explorateurs. Et là il y a des sacrées vagues. Donc voilà, avec une tempête purple, ça, stylé. Et un noir qui est en train de se noyer, ça va pas plaire à BLM, ça. Ils ont mis un blanc, donc on est sauvés. Donc voilà. Et vous voyez, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça fait c'est une espèce d'image animée. C'est dessiné, mais il y a des petites animations et tout ça. Et c'est super bien fichu, c'est super esthétique. J'aime beaucoup. Donc après la tempête, le calme. On a perdu 2 hommes, mais c'est pas grave. On a émergé du Maelstrom. Et donc on va explorer cette île qui était cachée au cœur de la tempête. Qui a limite émergé de la tempête au final. Une île tropicale luxuriante. D'accord, on va l'explorer ça. Donc ça c'est la map. Donc là, on va découvrir ensemble le jeu. Donc là, on a nos 3 personnages. Est-ce que je peux bouger la caméra? Ouais, si je fais un clic.
Donc ça, c'est toute la carte. Hop. Là, il y a c'est le Maelstrom, hein, la tempête Purpose. Qui est tout autour. Ça doit être un nombre de... le nombre du temps. Le jour. Là, c'est pour attendre, donc on peut attendre 5 jours. Ok, ok. Placer un point de passage. Admettons. On va jusque là, ça prend 9 jours. Et ben on va faire ça, pourquoi pas. Et on confirme. Hop. Ils explorent. Chaque déplacement... Ah non, ça santé mentale, d'accord. Coûte de la santé mentale. Très bien. Vous payez un coût minimum chaque fois que vous vous déplacez. Moins se déplacer est donc plus efficace. Cela dépend. Donc là, on a utilisé un petit peu de santé mentale. 91 sur les 100. Très bien. Donc là, on continue d'explorer. Hein. On va aller par là. Tac. Voilà. Les musiques sont superbes aussi, mais ça, je pense que je l'avais dit tout à l'heure. Mais ça fait vraiment, vraiment voyage et vraiment aventure. J'aime beaucoup. Donc on va aller jusqu'à là. On a largement assez de... Ah, je peux pas aller sur cette case-là. D'accord. On peut aller là. Et ben on va aller jusqu'à là. Voilà. Un lieu inconnu a été découvert. Approchez-vous au moins de 2 cases pour le révéler. Très bien. Hop. Une épave. Ça prend 9 en santé mentale pour l'explorer. On le fait. Un ancien navire militaire britannique. On se demande comment il a bien pu atterrir ici. Bah la tempête, elle l'a envoyé valser avec une putain de vague bien vénère. Et il a atterri jusque là, ça me paraît logique. Ok. Et ben on va fouiller le navire. On a trouvé des objets. Alors, les pelles à utiliser sur carte. Donc ça, c'est quand on cherche des trésors. Je ne sais pas comment... C'est par rapport à quand, si c'est de façon random, ou si on a des indications, je ne sais pas. Et ça, c'est pour faire exploser des passages avec de la dynamite. Donc c'est utile. Utiliser la dynamite direct. On va l'utiliser sur ça. Bam! Normalement, faut prendre en compte, si je me rappelle bien, enfin là ils l'ont pas encore expliqué, quand vous commencez à tout saccager et tout piler, les indigènes qui vivent sur les îles, ils vont commencer à baisser en réputation, et s'ils sont trop trigger red, ils vont vous attaquer, tout simplement. Donc faut faire attention aussi à cela. À part si vous voulez vous la jouer colonisateur. Donc là, il y a des indigènes, justement, qui s'approchent. On va aller les voir. Voilà. Très joli ce décor-là. Ils ont été attirés par l'explosion de notre dynamique. Ouais, ils aiment pas ça. Hein. Donc, ok. Ouais. Ils sont surpris. On comprend pas ce qu'ils disent pour le moment, c'est logique. On passe se vanter de notre grande magie. Je me suis dressé autant que je pouvais, promet que j'étais un chaman au grand pouvoir. Admirez ma puissance et tremblez devant elle. Ils étaient impressionnés, ils nous ont traités avec respect. Mais sur des terres hostiles, il est plutôt préférable de se faire craindre plutôt qu'aimer. Ça dépend. Mais ok. Ok, ils veulent nous inviter à voir le village. Donc on peut le voir sur la map. Il est ici. Et nous, on est ici. On a 44 en santé mentale.
Donc là on est dans le tuto, donc la logique voudrait qu'on aille au village. Mais on peut aller faire un petit crochet par là. Ah, le jeu me jusqu'à ici. D'accord, ce qu'on n'a pas... D'accord, d'accord. On va aller là. Ça coûterait 15 pour aller... Ouais, bah on va aller directement là, parce qu'on va plus avoir de santé mentale. Quoique avec les chocolats, on en récupère. On en récupère 10, je crois. Mais on va aller au village. Je peux pas voir... Ah oui, ça me gêne, ça. Bon, c'est pas grave. S'approcher du village. Très sympa comme village. Ils sont bien installés. Ça, c'est des ébus, je crois. Donc là, on dit que nos intentions sont pacifiques. C'est vraiment... C'est assez scénarisé, tout ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment... C'est aussi très relaxant. Après, il y a de la stratégie aussi, il faut savoir... Enfin, de la gestion plutôt, pas de la stratégie. Enfin, un peu des deux, vous verrez. Du coup, il faut quand même pas non plus faire de la merde, sinon vous allez bousiller votre partie. Après, il y a plusieurs modes de difficulté, vous pouvez régler comme vous voulez. On peut troquer pour voir ce que ça donne. Offrez des objets supplémentaires pour obtenir 3 de réputation. On a 10 chocolats, donc on peut peut-être s'en débarrasser de 2. Ça nous donnerait plus 1. Ils ont des peaux de vache, des colifichets. Je sais pas trop ce qui est intéressant et tout. On peut récupérer une arme, ce qui sera intéressant. Et une massue. Moi je veux la lance. Mais pour ça il veut plus. Est-ce que ça t'intéresse de la dynamite? Une pelle? Non, t'aimes bien le chocolat, hein. S'asseoir. S'asseoir. Non, pardon. Bah, faire à faire, ouais, non, ça suffit pas. Tu veux pas? Ah, faut obtenir 3 en réputation. D'accord, bah, fais péter le chocolat. Hein. Ah, voilà, parfait, il veut. Hop. Est-ce que j'ai un inventaire si j'appuie sur I? Non. Se reposer dans le village. Moins 2 en réputation. Pourquoi? Requis 3 en réputation. On va déjà parler au chef. Ah, on peut recruter quelqu'un. Pourquoi pas? On peut avoir une éclaireuse. Les dés, je sais pas trop encore comment ça fonctionne, hein, mais... Ou une chamane. On va prendre ça. On va prendre la chamane. On confirme. Et là maintenant on peut se reposer. Ce qu'on va faire. Changement d'ambiance. C'est vraiment très joli. Les effets graphiques de lumière et tout ça, c'est vraiment très très soigné. Ils ont vraiment bien soigné leur jeu. Une danse rituelle, on peut y participer. Donc là il nous parle de divinités, les palikao. Et ben on peut accepter, on verra bien si ça passe. Obtenez du verre pour réussir. D'accord. Donc c'est roll the dice. Ok. On a reçu, il y a du verre. Les animations sont marrantes. Eux ils ont l'air de s'ennuyer.
La chamane sous notre gueule. Ah bah j'aurais pu avoir une autre lance gratuite. Bah du coup on a 2 lances. Je peux en donner une à elle du coup. Équipez votre lance. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On en a 2 du coup. Voilà. Et toi... Tu peux avoir ça? Ah, parfait. Ah, c'est bien, ils apparaissent. Ça, c'est génial. Ça, j'adore ces petits détails. Hop, passer la nuit. Je crois qu'il vaut 20 € ce jeu sur Steam. J'ai pas vérifié, mais il est pas très cher, hein, mais il vaut vraiment le coup. Hein. Ah bon, on s'est reposé pendant une semaine, tranquille. On va peut-être pas abuser de leur hospitalité. Vous voudriez peut-être vous reposer à nouveau pour augmenter votre santé mentale. On mangera du chocolat. Tac, tac, et voilà. On peut aller là, mais je pense que ça sert à rien, mais histoire de voir ce que ça donne. D'accord, c'était déjà découvert. My bad. Ok, ok. Donc là, on peut aller plus loin du coup. On a pas mal de santé mentale. Et ben on va aller jusqu'à là. Alors que nous nous aventurons plus profondément, Zodakesu s'est arrêté net et m'a prise à part. D'accord? Et normalement, je devais pas prendre la langue. Il avait fait Bob, mais j'ai peut-être ça pas un truc. Avant de montrer quelque chose. Un ancien campement, ouais. Je vais regarder si je peux gérer l'expédition là-dedans. Lui, il a besoin de se reposer apparemment. Ouais, bon, ça va. On peut manger un chocolat. Voilà, 2 chocolats. On va aller voir ce campement. Là, il y a un point d'intérêt en... où il y a la cascade. Et on va déjà voir cet endroit. Ah! Des combats. Il y a des hyènes là. Il y en a 2 même. Enfin oui, des, donc il y en a forcément plusieurs. Au combat. Alors, lancez les dés. Très bien. Sélectionnez un dé d'attaque. Coup de lance à ennemi. Ouais, peut-être ça. Toi. Bam. Attaquer à nouveau. Ah bon? J'ai pas trop compris le système, mais ok. Les dés blancs sont automatiquement ajoutés. Bam. Ok. Ouais.
Faut que je lance ou pas? Ouais, faut que je lance quoi qu'il en soit. D'accord, j'ai compris. Oh! Alors, on a looté des peaux, de la viande et des dents. On prend tout. Un personnage est prêt à level up. Le chasseur, donc. 2 sur 4 la loyauté. Faut faire attention à ça, je crois. Il aura plus de vie. Ça augmente ses attaques. Et bah vas-y. Et ça augmente sa loyauté. Et du coup la loyauté des autres, 2 sur 4. Pas à ce personnage principal, donc non. Et 2 sur 4, ouais, il va falloir faire attention à ce détail. Fouiller le campement. On a trouvé du whisky. Ah, ça remonte la santé mentale. Et on risque d'échec moins 10. Ah non, ça peut échouer, donc c'est tout simplement échouer. Ça, c'est pour du fric. Et ça, c'est un ancien journal, donc c'est intéressant. Une énorme structure d'architecture inconnue, la technologie est bien plus avancée que la nôtre. Ça, c'est intéressant. Pour nous. Donc, très très bien. Un peu gnôle. Faut faire attention parce que si vous abusez trop de l'alcool, vous pouvez récupérer le statut sur un de vos personnages qui boit trop. Alcoolique. Donc on va aller là. Et on a découvert une cascade pour se reposer. On va y aller? Non? Ah, s'il fallait... D'accord, d'accord. Ok, bon, on va aller là. Pour une gotte. Ouais, c'est joli. On va se reposer un peu. Donc elle a déjà beaucoup voyagé. Hop. Voilà, on a récupéré toute notre santé mentale. On peut y aller. Je regarde leur loyauté. Je peux pas l'avoir de là. Encore? Mais on vient de se reposer. Arrête de dire la merde. 3 sur 4. 2 sur 4. 2 sur 4. Ok, ok. Ok. De toute façon, c'est le tuto, hein, donc c'est pas super important pour le moment. Je peux pas aller là? Ah oui, il faut aller déjà comme ça. Ah, je peux faire une promotion à quelqu'un. Pourquoi pas?
Toi. Voilà. On va aller voir ce que c'est ça, avant d'aller là, parce que... c'est principal, ça, je pense. Ouais. Un cimetière. Oh, un cimetière sacré. Si je fais de la merde et la vase trigger. Creuser. Tu me diras, on va pas revenir là. Oh well. On prend tout. Ouais, ils sont pas contents, hein. Et elle non plus. Je pense qu'elle a pas aimé. Mais bon, ça fait du fric, hein. Et on va ici. Pardon? Pourquoi tu vas pas là? Oui, non, mais on est arrivé. Waouh! C'est vrai. C'est impressionnant. Et du coup, le machin flotte avec les fils. Ou grâce à ça? Vraie question. Ça doit être le cristal à la... Ah ouais, c'est un peu comme dans Sonic avec la Master Emerald. C'est la Master Emerald qui fait voler l'île. Et du coup, c'est sûrement ça qui permet de faire léviter cette structure. Et puis ça permet de... Ça doit être un tableau de contrôle. Voilà, elle est en PLS. C'est les terres sacrées des Palikao, on n'a pas le droit d'être là. On va essayer de la calmer. Alors, pour ça, on a besoin de quoi pour la calmer? Requis. D'accord, fallait du bleu. Ok, bon, on a réussi. Très bien. Maintenant que ça c'est réglé. Et voilà, on a fait de la merde. Voilà, du purples. On se casse, mais avant... Whisky pour tout le monde. On a fait des conneries, hein. J'adore comme les petits déplacements quand ils se déplacent, c'est super marrant. Je sais pas s'il y aura des mods sur ce jeu, ça serait sympa d'avoir des personnages custom parce que dans le 1 vous pouviez avoir Tintin, vous pouviez avoir Picsou, Riri, Fifi, Loulou et d'autres personnages. Donc à mon avis, ça pourrait être sympa d'avoir des personnages custom. Et je me suis un peu perdu par contre. Ouais, on peut l'atteindre. Allez, allez. On se casse. Break. Ah oui, c'est normal aussi. Voilà l'araignée gigantesque. Les personnages promus peuvent améliorer les dés de combat. Ok. Putain, la taille de cette araignée. Araignée monstrueuse. Ah, tu m'étonnes. Elle est immense. Et ben on va faire ça. On va faire ça. On va t'en mettre un coup dans la gueule. Bam!
Des soins, ça serait pas mal. Voilà. Bam. Hop, allez, stun. Ah, on peut relancer. Chouette. Bah, j'ai plus rien à relancer. Finir le tour. Saloperie. On lance. Donc lui il est stun, donc on peut pas utiliser CD. Oh, coup de poing faible. Ah, il passe qu'il est ok. Mettre ça. Bam. Et on va faire ça, bam. Saloperie. Voilà, on n'est pas mort comme ça. Vous portez trop de choses. Ouah, j'ai perdu Zodakesu. Quelque chose est dans le brouillard avec nous. Vous portez trop de charges. Maintenez appuyé pour déposer l'objet. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Une pelle. Ouais, vas-y. C'est bon? On se casse. Bah, notre whisky, hein. Parce qu'à un moment, faut vraiment y arriver à se casser. Désolé, l'indigène. Enfin, la chamane. On se casse. Ouais. Le brouillard a bouffé l'île. Destination Paris. Continuez. Et donc là, on va passer à une autre phase du jeu, vous allez voir. Donc déjà, vous pouvez choisir la difficulté. Je conseille pas d'aimant. Je conseille voyage quand on découvre, donc voilà. Après, ah ouais, là, il marque. Recommencer l'expédition. Conséquence du décès. Donc là, si on meurt, on revient juste à Paris. Là, vous recommencez l'année apparemment. Avec une nouvelle team. Et là, c'est permanent, je vais aller. Oh, c'est pareil, non? Ah oui, il y a vraiment des... Je sais pas ce qu'ils veulent dire par supprimer l'année. On va mettre juste ça pour l'instant, mais continuez. Donc, là vous choisissez entre
vous avez droit à ces classes-là pour le moment. Donc là, on a cela. Lui, ça permet d'avoir plus de bonus dans l'étude des coutumes locales, donc pour se familiariser mieux avec les indigènes. Et il a un esclave avec lui, enfin c'est pas une esclave, mais voilà, hein, c'est du mal parlé, mais c'est juste pour... En gros, elle l'aide et puis voilà. C'est sa pote, quoi. Ou son pote, selon ce que vous avez. Et lui, je sais pas c'est qui. C'est qui, lui? Je peux pas aller dessus. Ah, c'est un interprète. D'accord, on a un interprète. Donc en gros, c'est pas difficile. Soit vous avez l'équipe de choc, le chasseur avec son chien et l'infirmière. Soit vous avez l'équipe un peu plus... une approche un peu plus diplomatique. Donc, il y a entre la voie diplomatique ou la voie colonisation. En fait, c'est à peu près ça. Hein. Clairement, là, c'est... on s'installe, on défonce tout. Et là, on essaye d'être des gros pacifistes. Donc, nous, on va prendre ça. C'est plus marrant. Et on peut faire renouveler pour changer leur skin. Ce qui nous donne cela. Ce qui est intéressant. Mais du coup, ça change à chaque fois pour toutes. J'aurais bien changé juste pour une, mais on peut pas. Je regarde pour avoir un setup sympa. Ouais, pourquoi pas. Donc commencer. Donc Paris, en 1886. Donc ça c'est notre team. Hein. L'infirmière, le chien et la chasseresse. Enfin la braconnière ou chasseuse de gros gibier comme ils disent. Très très joli hein. Donc du coup on va jouer ce personnage maintenant. Voilà, il résume un petit peu le début de cette aventure. Le lieu de l'exposition à Paris est votre quartier général entre les expéditions. Chaque lieu y remplit un rôle bien différent, bien déterminé et différent. Très bien. La boussole cassée. Donc ça, ouais, ok. Choisir une expédition, recruter avant de partir, évidemment. La boussole. Vous voyez, même là, ça fait très Tintin, hein, Hergé et tout. On s'attendrait à avoir le capitaine Haddock rentrer dans ce bar. Dans cette taverne du moins. Donc là on peut recruter des personnages, des aventuriers. Ce qu'on va faire. On a le choix entre ces trois-là. Est-ce que c'est aléatoire? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. On va prendre le prêtre. Ok, on prend lui. Donc la dette expédition, on a le choix entre deux. Une carte gravée dans la pierre ou la pyramide d'or. Mettons ça.
Difficulté 2, difficulté 1. Budget 84. J'aurais bien voulu montrer une autre fissure, mais je sais pas s'il la montre maintenant. Ouais, ça risque de... Bon, on va prendre ça. Ah si, c'est à partir de là. C'est ça que je voulais vous montrer surtout. Alors, la Société Royale. Davantage sur les zones encore inexplorées du monde. C'est un club prestigieux et respectable avec un code d'honneur strict. Donc on peut se la jouer royale. On peut se la jouer techno. Techno, cyberpunk, steampunk. Enfin, plus au steampunk. Hein. Ou on peut se la jouer asiatique. Donc là, on choisit. La royauté. Ça, c'est vraiment stylé. On va prendre ça. Ça, j'aime bien aussi, mais ça correspond pas par rapport à la team que j'ai actuellement. Donc, la Société Royale d'Avalon. Pourquoi c'est un chinois? J'ai pris les royales. D'accord. Ah non, je viens peut-être de comprendre un petit peu le truc. Ok. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, selon selon les trois que vous prenez là, ça change le rival. Je comprends. Alors, en approchant du site de l'expédition, un petit navire de ravitaillement a tiré de bord à côté de mon embarcation pour vendre des choses. Donc elle m'a donné une trousse de secours, une torche, chocolat. Donc là, c'est une phase assez importante. Il faut prévoir ce qu'on aura besoin. Ça nous fait gagner du temps sur les zones escarpées. Donc c'est intéressant d'en avoir. Donc il faut mieux en avoir. Je vais en prendre 3. J'ai encore du chocolat. Trousse de soins, on va en prendre une en réserve. On va prendre des boîtes de conserve, ça coûte 5 balles. Vu qu'on a fait du pillage, on a largement un peu de sous. Et on va faire ça. Voilà. Et ben on est prêt. Voilà, nouvelle map. Donc du coup, je pense qu'on va arrêter là. Je vous ai présenté suffisamment le jeu dans ses moindres détails. Ce qui vous donne une idée. Hein. C'est vraiment un très bon jeu à faire. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser vraiment dessus. Si vous aimez le côté exploration et une ambiance à la Tintin et la bande à Picsou, je pense que c'est vraiment un jeu qui vous plaira beaucoup. Donc je vous retrouve sur une autre vidéo découverte. Tout de suite après, enfin je vais pas vous coller les deux en même temps, mais c'est que je retourne sur du tournage. Voilà, bisous.